Bonjour, bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo de PCsoft Astuces. Nous nous excusons déjà pour euh, le temps, mais nous n'avons pas publié de nouvelles vidéos pendant un bon moment. C'est juste parce que nous étions vraiment occupés sur de nouveaux projets, cloud surtout. Mais là, on est reparti parce qu'on a déjà euh, plein de projets cloud qu'on a pu lancer. Je vous en parlerai notamment à la fin. Nous avons choisi de changer un peu la donne cette année, c'est-à-dire que nous allons faire plutôt des vidéos assez courtes. Nous allons préparer les projets et vous fournir les codes sources des projets et faire des vidéos assez courtes pour que vous puissiez aller à l'essentiel. Le projet de ce mois donc serait de construire un système, un logiciel, je dirais, de restaurant pour les dédié au restaurant. Donc, notre but sera de faire un web service, une application Windows, une application mobile, peut-être un site web et des microservices au niveau du web service pour la gestion de la sécurité, la synchronisation automatique des données et un peu de chat, puis un système de notification personnalisé. Nous avons déjà commencé par le web service. Donc, je vais vous expliquer rapidement euh, le projet et comment créer votre projet web service et tout. Donc, pour créer votre projet, je suppose que la plupart des développeurs web dev en ont l'habitude, c'est vous créez le projet simplement comme d'habitude et tout. Vous créez une analyse. Dans l'analyse, vous allez créer trois tables. La première table sera la table product. Puis vous aurez ces clés ID, created, updated, date qu'on aura toujours dans toutes nos tables. Donc toutes nos tables auront toujours ces. La clé ID, c'est un identifiant automatique de type UID 256. Created date, un eurodotage à la création et updated date avec heure ITC. Et updated date est un eurodotage à la dernière modification sur heure ITC aussi. Ensuite, vous avez le nom du produit, le prix, le type, une image et un lien d'image. L'image et le lien d'image seront pour gérer euh, les différentes images des produits. Nous allons faire dans un premier cas les images personnalisées, c'est-à-dire on va étudier comment stocker des images sur son serveur et les consommer via notre web service. Puis dans le deuxième cas, nous verrons comment passer par un service cloud assez rapide et assez simple pour effectuer tout ça et qui nous permettra donc de stocker juste le lien en fait. La deuxième table, c'est la table, non, orders, je dirais d'abord. Euh, non, suborders, vous avez toujours les trois premiers éléments. Vous avez la quantité, le sous-total. Ensuite, vous avez euh, le numéro. Ces trois clés, vous n'aurez pas besoin de les créer manuellement. Elles seront créées lorsque vous établirez la relation 0N, 0N entre product et orders. Donc, je vais revenir sur orders. Sur orders, vous avez juste l'utilisateur qui a émis la commande, le total et des notes. Voilà. L'utilisateur pour l'instant ne va pas trop tabler dessus. C'est pourquoi cette clé n'est pas en clé avec tout blanc. Donc dès que c'est bon, vous générez votre analyse simplement. À la génération de votre analyse, vous allez créer une description de web service REST. Moi, je l'ai appelé REST Default. Puis vous allez cliquer sur Nouveau et faire créer les points d'entrée et d'accès à un fichier de données. Donc, lorsque vous ferez cela, vous générez, on va commencer juste pour la séance d'aujourd'hui par product.
vous générez les accès à product, vous choisissez tous les éléments, vous choisissez ID, oui, et il y a déjà une classe générée parce que je l'ai générée. Vous continuez, vous choisissez JSON, vous cochez tout cela, puis vous faites terminer. Donc ça devrait vous générer tout ceci automatiquement. Maintenant, nous allons effectuer quelques petites modifications. Déjà, je vais modifier. Vous n'aurez pas à le faire. C'est juste mon côté que je dois faire cette petite modification. Voilà. Donc, vous aurez à faire des modifications dans la fonction modification. Normalement, ici, WebDev vous mettra à être UUID, ce qui pourrait poser un problème parce que une URL ne connaît pas la variable UUID. Donc, vous devez passer ça en chaîne. Lorsque vous passerez cela en chaîne, vous aurez certainement une erreur ici parce que ici aussi ce sera un UUID. Donc, vous faites pareil. Puis, vous allez faire pareil pour la suppression. Vous passez aussi ça en chaîne. Puis, pour la lecture. Donc, vous faites ces modifications. Puis, vous modifiez partout. Vous allez puis d'abord, vous créez une collection de procédures appelée call API. Vous créez une fonction API off. Nous allons revenir sur le code de cette fonction la semaine prochaine. Nous allons voir comment générer des tokens JWT pour améliorer la sécurité de son API au lieu d'utiliser des clés API. Donc, voilà, vous créez cette fonction. Puis, vous revenez dans toutes vos autres fonctions qui sont rattachées à votre web service REST. Si vous commencez par la lecture tout par exemple, vous auriez une méthode authentification par défaut que WebDev aurait générée ici. Vous allez la supprimer, puis vous allez remplacer cette méthode d'authentification par ce code API off. De toute façon, vous aurez le code du projet, mais pour quelqu'un qui veut refaire les étapes pas à pas, voilà un peu comment faire. Puis vous allez remplacer un peu partout, création, lecture, lecture tout, modification, suppression. Voilà un peu. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est-à-dire comment créer son web service pour consommer ses tables et tout rapidement. C'est vraiment ce qu'on veut faire cette séance, c'est-à-dire que au lieu de partir dans des trucs très techniques, très avancés tout de suite, on va commencer déjà par la base afin que tout le monde puisse suivre en fait et évoluer pas à pas, progressivement, comprendre chaque étape du projet. Donc, dès que vous avez fait tout ça, je suppose que vous avez un serveur web installé, IIS, WAMP. Moi, je préfère WAMP. Dès que vous avez installé votre serveur web, vous faites un Go. Vous cliquez sur Go ici. Puis vous faites déployer le web service sur le poste local. Voilà, vous attendez un peu, légèrement, voilà, vous lancez le test. Lorsque vous lancez le test, vous devriez avoir ceci. Voilà. Maintenant, nous allons commencer par ajouter de nouveaux produits. Donc, vous double-cliquez sur le post qui est pour l'ajout. Je rappelle, la norme veut que post soit utilisé pour les ajouts, put pour les modifications, delete pour les suppressions et get pour la lecture. Maintenant, ici, vous avez deux get. Vous avez le get de base sur product qui récupère tout et vous avez le get avec l'id, un paramètre d'URL qui récupère uniquement
un produit donné par son ID. Cet ID en paramètre d'URL sera passé automatiquement à cette fonction. ID est une chaîne. Donc voilà comment vous pouvez exploiter un peu les paramètres d'URL pour construire votre projet. Concernant les liens, vous pouvez éditer votre lien ici. Vous pouvez ajouter vous-même de nouvelles composantes. Vous pouvez ajouter et vous pouvez changer le type. Ici, par exemple, vous pouvez décider que c'est un paramètre de procédure, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, ou une constante commune. Nous reverrons tout ça après, mais pour l'instant, c'est vraiment pas le but, c'est de commencer par les bases. Donc, vous revenez sur votre test. Donc, on voulait faire un post. Nous allons ouvrir ça, puis nous allons changer le type sur JSON, parce que si vous vous rappelez, ici c'était du JSON. Le format de la requête c'était du JSON. Sans cela, ça ne va pas marcher parce que le format de la requête sera inconnu. Donc, nous allons essayer d'ajouter notre produit. Nous allons dire ici que on veut que le nom, ça soit un peu du jus de citron par exemple. Puis ici, on peut avoir comme prix, price. Vous devez utiliser exactement les attributs qui sont mentionnés ici parce que ce sont ces noms d'attributs qui seront sérialisés. Ne vous fiez pas à ces noms ou noms. C'est vrai qu'ils sont similaires au nom de ce que vous avez dans la base de données, mais des fois ça peut changer. Donc fiez-vous aux attributs, au nom d'attributs qui se trouvent dans la partie sérialise ici. Donc on va définir le price. Le price, on peut mettre par exemple que ça fait, je sais pas, 4 euros. Puis nous allons définir le type. Et nous allons dire tout simplement que c'est une fois. Voilà. Nous allons ajouter. Voilà. Comme vous le voyez, on a le statut 200. OK. L'ajout s'est fait en 156 millisecondes. Et vous voyez, l'idée est générée automatiquement. Créer T-Date aussi, étant donné que c'est un nombre de tâches. Pareil, pub de T-Date. Et nous avons notre jus de citron, notre prix. Et notre... Ici, ça devrait être le type. On a un problème de... Oui, voilà. J'avais copié le type, mais j'avais pas changé la valeur du type ici. D'où le problème de sérialisation. Mais on va refaire un déploiement. C'est exactement ce que je vous disais. J'avais pas mentionné type là, j'avais plutôt mentionné name. Donc du coup, la sérialisation n'a pas été appliquée au niveau du type. Donc on va simplement redéployer ici, puis refaire le test. Donc ici on va refaire un post. On va mettre ça en JSON. On va mettre ça en JSON, puis nous allons faire peut-être jus d'orange ici. On va mettre que le prix c'est 6 et on va renvoyer. Format invalide. Oui, c'est normal. J'ai oublié les caractères. Voilà. Vous voyez maintenant que ça s'est ajouté parfaitement. Jus d'orange, prix, titre, poisson et tout. Maintenant, on veut par exemple modifier ceci. On veut que ça soit en fait du jus de raisin. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer l'ID ici. Puis nous allons venir sur put et nous allons remplacer cette valeur par notre ID. Puis nous allons passer un JSON.
Et nous allons ah, nous allons remettre ceci. Puis ici, jus de raisin. Et nous allons mettre que le prix c'est 9 par exemple. Et que c'est une boisson. Puis nous allons renvoyer. Voilà, vous voyez, jus de raisin, prix 9. La boisson, voilà. Maintenant, nous allons essayer de récupérer les données de notre jus de raisin. Donc, nous allons faire un get sur ceci. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a bien ici notre jus de raisin, l'ID, la date et tout. La dernière route, c'est la récupération de tous les produits. J'avais déjà des produits, donc vous en verrez certains. Voilà, vous voyez là actuellement, on a tous les produits que j'ai jusque là. Donc nous allons supprimer notre jus de citron qui n'avait pas marché. Ce sera le dernier point d'entrée. Donc nous allons récupérer son ID. Nous allons venir sur Delete et nous allons remplacer ça par ceci. Voilà, et nous allons faire JSON. Bon, peu importe pour le delete, que ça soit le delete n'a pas besoin de contenu, donc peu importe. Voilà. Donc, content pour dire que la suppression s'est effectuée, mais il n'y a aucun contenu à retourner. Maintenant, si on fait un get de tous les produits, vous verrez qu'on a que notre jus de citron. Voilà, il a disparu. Donc, voilà un peu en gros pour tout ce qui concerne vraiment comment commencer avec un web service, comment créer des points d'entrée pour effectuer un CRUD basique de notre base de données, des tables de notre base de données. Quand je dis CRUD, j'entends par là create, read, update, delete, les opérations basiques standards qu'on a à faire sur toute table d'une base de données. La prochaine fois, nous continuerons donc avec les autres tables, orders, suborders et tout. Nous allons établir les relations entre les trois tables. Nous allons ajouter des commandes et tout. Ajouter quelques points d'entrée de recherche pour montrer aussi comment faire des recherches et tout. Puis l'authentification JWT avec les tokens. Nous allons voir comment implémenter cela en Windows. Je crois qu'à partir de la version 27, il y a une fonction toute faite pour ça. Mais ceux qui n'ont pas cette version euh, pourront trouver cette authentification avec les tokens JWT assez utile, surtout sur le point de vue sécurité. Je vous remercie pour aujourd'hui et je vous invite à consulter la page de Gamesmania qui est un fournisseur de services cloud, surtout concernant les développeurs PCsoft. Ici, vous verrez qu'ils ont déjà un service de gestion de fichiers sur lequel nous reviendrons, notamment pour envoyer des fichiers et tout et stocker les liens dans sa base de données. Ainsi, votre base de données est très légère et vous décentralisez la gestion des fichiers. Vous n'avez pas à vous occuper de la bande passante quand vous avez des fichiers de 1 giga par exemple, 10 giga. Je vous invite vraiment à consulter. Il y a une documentation là qui vous explique vraiment comment envoyer des fichiers très facilement avec WinDev. Vous voyez, on a une connexion de procédure toute faite. Comment configurer votre clé API, envoyer des fichiers, télécharger des fichiers et un peu plus renommer, etc. Si vous êtes plus intéressé par les bases de données HFSQL, ce que nous verrons aussi bientôt, vous pouvez aller sur leur second fait service HFSQL et vous inscrire, puis vous aurez automatiquement un sous-domaine pour vous et vous aurez la possibilité d'uploader des sites web, MWP, des web services, des bases de données HFSQL
gratuitement pendant un bon moment. Je vous remercie donc pour la séance aujourd'hui. Je vous dis donc à bientôt pour euh, l'authentification via les tokens JWT.